Alors, c'est parti. Quels sont les âges respectifs de Pierrette et Paulette? Ben, c'est pas bien, mon bacalou, mais je vais quand même essayer. Mais oui, c'est parti, on t'accompagne. Il faut essayer de toute façon. En cherchant, on finit par trouver à un moment ou à un autre. Alors, mon bacalou, je l'ai bien énoncé. Oui, oui, bon principe. Lire, relire deux fois, trois fois plutôt qu'une seule fois. C'est parti. Vas-y. Alors, je pose M, l'as de Paulette, et je pose X, l'as de Pierrette. Alors, pourquoi M et X? Bah, parce qu'il fallait mettre des trucs, hein. Alors, j'ai mis M et X, et puis c'est tout, mon bacalou. Bon, ok, si tu veux. Alors là, on nous dit, on ajoute l'as de Paulette au carré et l'as de Pierrette au carré. Donc ça fait M au carré plus X au carré. Oui, très bien. Et maintenant, eh bien, on dit le produit de l'as de Paulette par l'as de Pierrette plus 1. Donc ça fait as de Paulette, c'est X que multiplie Paulette plus 1, c'est M plus 1 en fait, que multiplie as de Pierrette, X. X fois M plus 1. Très bien, Smarty. On fait la différence entre ça et 3. Oui, ben donc c'est pour ça que je fais X facteur de M plus 1 moins 3. Et puis si ça, on l'enlève, donc de fait moins deux fois le double, c'est écrit, moins deux fois. Et quand on fait tout ça, à la fin, on obtient 1. C'est compliqué quand même, hein, cet énoncé-là. Oui, mais tu as vu, tu as très bien joué. Alors maintenant, ben, je vais essayer de calculer l'équation des m au carré plus x au carré moins 2 fois x facteur de m plus 1 moins 3 est égal à 1. Et puis je vais essayer de simplifier un peu tout ça. Alors d'abord, m au carré plus x au carré, je vais les inverser. Ça fait x au carré plus m au carré, c'est la commutativité. Oui, très bien, c'est parti. Et puis je vais distribuer ici le moins 2. Donc ça va me donner moins 2 fois m plus 1 fois x. Et moins 2 fois moins 3, ça fait moins moins, ça fait plus 6. Donc ça me donne x au carré plus m au carré moins 2 fois m plus 1 fois x plus 6 est égal à 1. Très bien. Et le 1, je le fais passer à gauche en faisant moins 1 des deux côtés. Donc à la fin, il me reste x au carré moins 2 fois x fois m plus 1 plus ben, le m au carré plus 6 moins 1, c'est-à-dire m au carré plus 5. Oui, très bien, Smarty. Donc tu as une équation en x du deuxième degré. Oui, mais il y a des trucs bizarres là avec les b et les c, on a des m et des trucs. Et alors, c'est pas gênant. Tu peux quand même calculer le discriminant. Bon, d'accord. Alors, delta égale b au carré moins 4ac. Donc, b ici vaut moins 2m plus 1. Donc, ça fait moins 2m plus 1 le tout au carré. Moins 4 fois a qui vaut 1. Fois c qui vaut ici m au carré plus 5. Oui, c'est ça. Donc là, vas-y, fais des calculs tranquille. Alors, moins 2 au carré, ça fait 4. Et le m plus 1 au carré, ça fait m au carré plus 2m plus 1. Équation remarquable. Oui, tu les connais bien, dis donc. Et puis là, tu es moins 4 fois le truc, là. Tu peux faire la distributivité. Ça fait moins 4 fois m au carré plus 5. Donc, si je fais la distributivité partout, ça me donne 4 fois m au carré plus 4 fois 2m, 4 fois 2, 8m, plus 4 fois 1, ça fait 4 ici. Et là, je fais moins 4 fois m au carré, ça fait moins 4m au carré. Et moins 4 fois 5, moins et plus, ça fait moins 20. Très bien, Smarty. On peut simplifier un peu, je crois. Oui, parce que là, on a 4m au carré moins 4m au carré. Donc, ça disparaît. Il me reste 8m. Et là, j'ai 4 moins 20. 4 moins 20, ça fait moins 16. 8m moins 16. Bon, puis alors, maintenant que j'ai le discriminant, c'est quoi? Alors, regarde bien, Smarty. C'est écrit, Pierre et Paul savent que l'équation pour l'âge de Paulette n'a qu'une seule solution. Oui, bah oui, alors. Eh ben, le seul moyen pour que cette équation n'ait qu'une seule solution, regarde bien la formule, on écrit x égale moins b plus ou moins racine de delta. Si delta est égal à 0, on va faire plus ou moins 0, plus 0 moins 0, c'est pareil, on n'aura qu'une seule solution. En fait, quand on calcule le discriminant et qu'on a 0, on a une seule solution. Donc il faudrait que delta égale 0. Oui, j'ai compris. Donc je fais 8m moins 16 égale 0, je fais plus 16 de chaque côté, donc ça fait 8m égale 16, et je divise par 8. M est égal à 2. Donc l'âge de Paulette, c'est égal à 2 ans, c'est ça? Mais oui, c'est très bien. Et maintenant que tu sais que m égale 2, c'est facile de calculer l'âge de Pierrette, x. Ben oui, je remplace dans la formule, ça fait moins que multiplie moins 2 fois m plus 1 plus ou moins racine de 0, que divise 2 fois 1 ici. Mais m, ça vaut 2, donc je le mets ici. Donc ça fait moins moins, ça fait plus 2,
que multiplie m s'il vaut 2, 2 plus 1, le tout que divise 2. Donc vous avez 2 fois 2 plus 1, 2 plus 1 ça fait 3, 3 fois 2 ça fait 6, et 6 que divise 2 ça fait 3. Donc Pierrette, elle a 3 dents. C'est ça mon pacalou? Mais oui, c'est exactement ça. Paulette a 2 ans et Pierrette a 3 ans. Ah ben c'est joli ça mon pacalou, vous avez bien aimé ta devinette, hein, mais c'était pas facile. Si, tu as très bien résolu la première partie, il suffisait juste de pousser un peu plus loin le raisonnement grâce à l'énoncé. Bon allez, c'est tout pour cette vignette, et c'est la dernière vignette de cette série sur les devinettes qui permettait, normalement, de réviser, voir ou revoir la résolution d'équations et de retrouver de bonnes sensations algébriques. Alors j'espère que ça t'a bien aidé à bien poser les équations à partir du français, du langage courant, et puis après de bien résoudre ces équations que tu as réussi à poser. Et c'est donc fini mon pacalou? Mais non, c'est parti, c'est pas fini définitivement. On va revenir avec d'autres vidéos, t'inquiète, mais la série là, elle est finie. Et toutes les formules utilisées, leurs démonstrations illustrations, vont vous être fournies dans une vidéo demain, avec toutes les formules qu'on a pu utiliser, comme ça c'est bien de les connaître, et aussi des illustrations ou des démonstrations de comment on peut les calculer. Ah bah ça, des hâtes, mon pacalou, des hâtes, hein.